Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur. Allez, on est parti pour notre semaine du 12 au 18 mai. Qu'allons-nous avoir comme énergie pour nous accompagner? Allez, je pose les cartes directement et je vais les ouvrir ensuite avec vous. Je démarre tout de suite avec les couleurs. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a en premier? La cornaline, c'est un orange qui a grandi, qui a pris de l'expérience. Donc, ça nous parle tout de suite de rituels, des rituels de douceur, des rituels d'éthique, de bienséance, de comportement, de droiture, de comportement, c'est-à-dire je fais ce que je dis et j'ai la maturité pour ça. Alors, je vous rappelle que ici on est tout en haut, hein, la cornaline c'est celle-là, on est tout en haut. Et que donc, ça appartient à la famille de la subtilité, hein, les familles du subtil, et donc de la maturité. Donc, tout de suite, ça donne l'ambiance de quelque chose de très doux, de suave, de ritualisé, qui donne une droiture de comportement. Vous voyez l'ambiance, hein. Donc, ça va concerner peut-être des contrats que vous allez faire dans le travail, peut-être aussi des relations. Donc, il s'agira de relations qui correspondent à votre éthique, à vous, à vos valeurs. Ça va pouvoir concerner aussi des dispositions, peut-être que vous allez poser des nouveaux rituels qui vont davantage vous convenir. Hein. Donc, on est avec tout ça. Alors, comme on va le mettre en relation avec une deuxième couleur, on le met en relation avec du masculin sur du velours. Donc là, on est avec tout l'héritage du yang et du masculin blessé. Alors, quand je dis blessé, ça ne veut pas dire que vous êtes blessé, ça veut dire qu'il y a un héritage à aller voir. Et que peut-être, justement, dans des vies antérieures, où vous, en tant qu'homme, ou vous, en tant que femme, et votre polarité yang de votre féminin, vous êtes interpellé à cet endroit-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, vous allez poser des nouveaux rituels qui vont adoucir des blessures que vous avez pu avoir, soit des blessures d'humiliation dans des vies antérieures ou des blessures de ne pas vous être réalisé. Peut-être que vous n'avez pas pu vous réaliser encore dans cette vie-là et que du coup, là, vous allez commencer à vous en occuper. Vous allez commencer à vous dire, bon, bah, finalement, cette façon de travailler ne me convient pas, donc je vais changer mes rituels par rapport à ça, ou je vais changer mes contrats, ou peut-être que je vais changer de travail, je ne sais pas. En tous les cas, maintenant, j'ai envie d'adoucir et d'apporter des rituels dans ma réussite professionnelle, hein, ou ma réussite d'agir, hein, dans ma façon de me réaliser, de réussir, parce que je ne veux plus, justement, je veux guérir du passé blessé, et du coup, bah, je vais m'en occuper. Voilà, c'est de ça dont il est question. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Mais pour ça, vous savez très bien que si on ne reconnaît pas les choses, on ne peut pas les libérer. Si vous vous dites que, bah non, vous êtes au bon endroit, vous n'allez pas changer. Mais si au contraire vous dites, ah oui, là, je veux plus faire ça comme ça, c'est plus possible pour moi, là, vous allez changer. Et comme on est avec le yang, cette semaine, il sera question d'aller voir comment vous agissez, comment vous réussissez votre vie, comment vous vous accomplissez en positif dans votre vie et comment finalement il y a encore ici des aspects de vous qui sont bloqués, figés dans ce principe de réalisation de vous-même. J'espère que je suis claire quand je vous parle comme ça. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements quand je fais des interprétations, bah, faites-le moi savoir dans des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Allez, donc c'est une semaine où on agit. Hein, c'est une semaine où on se bouge, où on sort de chez soi. Hein, parce qu'on veut régler justement tous les aspects bloqués qui ne fonctionnent pas. Et on va poser des nouveaux rituels pour ça. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant avec l'oracle du cœur de vie? Allez, je pose ça directement, hop, et j'ouvre avec vous. Ok, très bien. Bon, les nouveaux rituels,
On a déjà une indication comme quoi ces nouveaux rituels, ils vont concerner tout ce qui va être méditatif. Donc vous allez, Babaji, c'est un maître ascensionné qui nous aide dans nos incarnations. Hein, c'était un yogiste et maintenant qu'il est de l'autre côté, il nous accompagne dans tout ce qui va être méditation ou yoga. Hein, donc, peut-être que vous allez vous mettre au yoga, peut-être que vous allez apprendre à vous poser et à avoir des espaces. C'est pas obligé que ce soit très long, hein, ça peut être des espaces courts, mais dans ces espaces, vous laissez passer vos pensées comme des nuages et vous ne cherchez pas à les raccrocher et vous libérez les pensées. La deuxième carte, on est beaucoup avec l'énergie orientale hein, aujourd'hui, enfin en tout cas pour cette semaine, on est avec le petit Ganesh. Protège l'accès de ta maison comme tu prends soin de ta bouche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, le petit Ganesh, j'en avais déjà parlé, mais là je vais vous le redire. En fait, dans la mythologie, le petit Ganesh, c'est la symbolique d'un petit garçon qui protège la maison de sa maman, qui va prendre un bain, et son père ne le reconnaît pas. Il arrive et il lui tranche la tête parce qu'il pense que c'est un ennemi de la maison. Donc, pour réparer son acte, il va aller chercher une tête dans la foule et il va tomber sur une tête d'éléphant et il va remettre la tête d'éléphant sur son fils. C'est pour ça que dans la mythologie, on dit que le petit Ganesh, c'est un être qui protège la maison. Donc, ça vient dire ici que, en effet, en sortant de chez vous, vous allez réparer des blessures, voyez, hein, d'humiliation, ça peut être le père, d'humiliation du père que vous avez vécu. En tant que femme, ça peut être aussi vos aspects yang de votre être qui ont été humiliés par le père, puisqu'on a toujours le yin et le yang à l'intérieur de nous, on a ces deux polarités. Donc, cette semaine, il est question, là aussi, de protéger vos maisons. Ça peut être par l'illustration du petit Ganesh ou un vrai Ganesh que vous mettez dans l'entrée de votre maison pour la protéger. Allez, on continue avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Hein, vous avez l'habitude maintenant. Une bonne nourriture saine génère un équilibre énergétique indispensable à ton corps et à ton humeur. Bien manger. Donc, on est encore avec des rituels. Hein. Ritualiser votre alimentation va agir, avoir une influence évidente, organique, énergétique sur vous. Beaucoup de couleurs saumonées, orange, brique, subtiles. Vous voyez, beaucoup de couleurs comme ça. Vous pouvez les porter aussi, ces couleurs-là. Et de l'or, hein, bien sûr. Et puis, on va conclure avec une déesse. Quelle déesse va nous donner son conseil pour cette semaine? Allez. Déméter, la déesse de la nourriture, du blé, de l'ancrage, le rouge. Donc, on est avec, là aussi, la nourriture. Une symbolique autour de la nourriture. Organise des repas en famille et pour les voisins. Voilà, donc on sort de chez soi, on se réalise, on crée des rituels autour de repas, de nourriture, mais saine, une nourriture saine, ça parle de ça. Et du coup, on va pouvoir guérir, alléger les blocages en lien avec le masculin blessé et faire aussi des méditations. Voilà. Un beau programme pour notre semaine. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Mettez-moi en commentaire une fois de plus. Hein, ça me fera plaisir et puis ça me permet d'orienter aussi par rapport à vos vies, à vous, comment ça résonne dans vos vies. Je vous remercie de partager, de liker et je vous dis à la semaine prochaine.